Bonjour, alors je suis directeur général de Lighton et Lighton c'est une start-up de l'IA générative qui a été créée en 2016 et sur lequel nous, notre positionnement c'est de proposer toute la chaîne de valeur de l'IA générative software. Ça va de la création de modèles, on a créé des modèles, ce qu'on appelle des LLM parmi les plus gros du domaine. On crée aussi des petits modèles, on vient de créer ModernBERT par exemple, qui est un petit modèle qui a été downloadé plus d'1 million de fois le mois dernier. Et puis on développe une plateforme d'IA générative qu'on appelle Paradigme, et cette plateforme vous permet de faire tout ce que vous avez envie de faire avec l'IA générative, du chat sécurisé, c'est-à-dire que rien ne sort du serveur de l'entreprise de nos clients, jusqu'à ce qu'on a également des systèmes RAG, c'est-à-dire discuter avec des bases documentaires. Vous mettez tout votre corpus documentaire et puis vous pouvez poser des questions en langage naturel sur ces systèmes-là. Et puis maintenant, le futur qu'on est en train de mettre en place pour nos clients, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'agents intelligents qui permettent d'automatiser certaines tâches. Alors la souveraineté, c'est une souveraineté, je dirais, il y a deux angles possibles. Il y a un angle sur la souveraineté par rapport à la techno elle-même, c'est-à-dire que l'IA générative, ça va tellement bouleverser nos sociétés, ça va créer des gros changements d'un point de vue structure de l'emploi, en particulier éducation, enfin ça touche vraiment tous les domaines et c'est important que sur des sujets comme ça, ces technologies soient aussi développées en France, qu'on ne soit pas entièrement développé de technologies qui soient faites aux États-Unis, en Chine ou dans beaucoup d'autres pays. Donc voilà, il y a un premier enjeu de souveraineté technologique, puis après il y a un enjeu de souveraineté sur les données aussi, parce que quand on utilise des serveurs par API, c'est-à-dire qu'on se connecte sur les serveurs de ces providers américains ou chinois, etc., on envoie des données qui sont parfois confidentielles. On sait que certains de ces providers réutilisent ces données-là pour les futures générations de modèles, et ça c'est un problème tout simplement de fuite de données. Donc voilà, la souveraineté est là aussi en jeu. Et bien sur les deux aspects que je viens de mentionner. Tout d'abord, l'aspect technologique. Nous, on maîtrise toute la chaîne technologique des LLM jusqu'aux couches d'applicatifs supérieures au-dessus, comment faire ces systèmes RAG, etc. Donc voilà, on a créé des LLM parmi les plus performants du monde. On est créateur de ces modèles et on maîtrise cette technologie et on est une entreprise française. On vient d'ailleurs de rentrer en bourse en novembre dernier pour signifier notre enracinement en France et en Europe. C'est un signe d'autonomie assez fort. Et puis souveraineté sur les données aussi pour nos clients, où on va s'installer très souvent on-premise, c'est-à-dire directement sur les serveurs de nos clients, ce qui fait qu'aucune donnée ne va en sortir et nos clients gardent toute la souveraineté sur leurs propres données, même plus que les données, c'est aussi leur savoir-faire, leur manière d'utiliser ces LLM qui est en jeu et que les entreprises peuvent non seulement garder mais aussi valoriser pour leurs propres employés. Pour moi, il y a une dépendance assez forte sur tout ce qui est infrastructure. Alors les infrastructures cloud, ça c'est quelque chose qui est très, très fort. Là-dessus, la France et l'Europe a pas mal de retard, mais je suis content de voir que depuis 1 an ou 2, les entreprises françaises du cloud, que ce soit Outscale, que ce soit OVH, Scaleway, etc., il y a un certain nombre d'alternatives qui se sont mis à proposer ces infrastructures en GPU très performantes que demande l'IA générative. Donc là, dessus, on commence à pouvoir faire des choses sur les clouds français et européens. Ça, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là. Une bataille qui sera plus difficilement gagnée, c'est celle des processeurs, parce qu'on voit que Nvidia est dans une situation de quasi-monopole maintenant sur ce type de technologie, et ça va être très très dur de combler le retard. Pour moi, je trouve que c'est une excellente occasion de se rendre compte de la richesse de l'écosystème sur ces enjeux de souveraineté. Il y a un grand nombre de solutions possibles. Ça montre que la France est très active, développe des solutions qui peuvent s'adapter à un grand nombre de cas d'usage pour les administrations, pour les entreprises de toute taille. Et ça me rend positif sur le futur.
L'IA générative, elle doit être transparente. C'est vrai que c'est un grand reproche qu'on fait le côté boîte noire de cette IA générative. Et cette IA, nous, on a tendance à s'appuyer sur des modèles, sur des LLM qui sont open source, qui sont auditables. Et ça permet de renforcer la confiance. Et deuxièmement, il y a tout ce qui est des valeurs de certification, tout ce qui rentre dans le cadre notamment de la RGPD ou du EU AI Act qui s'applique à ce type de technologie. C'est à la fois une contrainte qu'on pose sur les acteurs qui créent ces modèles, mais c'est aussi une chance parce que ça nous donne un label justement de transparence et d'explicabilité qui peut être une force quand on va aller à l'export.